Bonjour, voici l'info CMA TV en bref. Suite à l'annonce du décès le 11 octobre dernier de Madame Hélène Caron, fondatrice de la Maison d'Hélène, et pour honorer la mémoire de cette grande femme qui s'est battue contre vent et marée pour doter la région de Montmagny-Lillet d'une maison de fin de vie, la ville de Montmagny mettra son drapeau en berne pendant une semaine, soit celui situé à l'hôtel de ville, et ce, jusqu'au 22 octobre. On se rappellera que c'est en décembre 2010 que Madame Caron enregistrait son projet de fondation dans le but de construire une maison de soins palliatifs à Montmagny. Quelques 8 ans plus tard, soit le 26 avril 2019, c'était mission accomplie puisqu'elle coupait le ruban inaugurant officiellement la Maison d'Hélène. C'est en février dernier que la MRC de Montmagny lançait une 3e phase à sa campagne, probablement probable, avec le concours Montmagny Vol Direct. Ce concours visait à attirer des visiteurs de l'international, mettant les qualités artistiques de l'avant. Les finalistes du concours devaient terminer leur œuvre samedi dernier lors de la présentation au jury, et c'est l'artiste d'origine péruvienne Daniel Ricardo Becerra Murga qui a finalement mérité les honneurs avec sa fresque mariant ses origines à celles de la région et maintenant visible à l'entrée principale de l'édifice Amable Bélanger à Montmagny. Le tabernacle du maître-autel de l'église Notre-Dame de Liesse à Rivière-Ouelle est dorénavant classé comme objet patrimonial. En effet, ce meuble liturgique conçu et réalisé vers 1704 a été commandé cette même année par François de Lajoux, architecte des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec. En 1756, celle-ci le vendent à la fabrique de la paroisse Notre-Dame de Liesse, à Rivière-Ouelle, l'une des plus anciennes paroisses du bassin Laurent. Ce tabernacle est encore conservé aujourd'hui dans cette église. Selon une étude de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval, les politiques d'incitation pour l'achat de véhicules verts, électriques ou hybrides seraient associées à une augmentation de leur adoption. L'ampleur et la durée de ces effets semblent plus importantes pour l'achat de véhicules électriques. Selon le professeur Julien Lépine, l'un des auteurs de l'étude, les incitatifs à l'achat des véhicules zéro émission augmentent leur adoption de plus de 113%, comparativement à 81% pour les voitures hybrides. Selon ce chercheur, on a tous les facteurs au Canada et au Québec qui feraient en sorte qu'une subvention pourrait aider à s'électrifier rapidement. Au sport, du côté de la Ligue de hockey Côte-du-Sud, le Décor Mercier de Montmagny a inscrit un gain de 9 à 6 sur le Family Prix de Saint-Joseph, vendredi soir, à l'Arena de Montmagny. Samedi soir, les Hunters de Saint-Prosper procédaient à leur ouverture locale en recevant la visite du Décor Mercier. Les Magny-Montois ont gâché la fête en l'emportant par la marque de 6 à 3 au centre récréatif des Jardins. Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.